vous allez bien. Aujourd'hui, en l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons concocté une petite vidéo spéciale Couple gamer. En cette occasion, Extreme Boy m'a rejoint pour cette vidéo étant lui aussi un gamer. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah oui, ça va vu que tu étais avec moi dans cette vidéo. Ah là là, les couples gamers, ça nous connaît depuis 8 ans. Eh oui, mais aujourd'hui on va parler plus particulièrement des inconvénients et des avantages d'être un couple gamer. On sait de quoi on parle? C'est parti, let's go. Un des avantages, pas d'heure pour geeker. Ah ouais, ça c'est le top. T'as pas d'heure pour commencer à jouer. Et te coucher à n'importe quelle heure aussi. Ou encore, pas de scène quand l'un ou l'autre est en train de jouer. Ah c'est sûr, on serait plus du genre à regarder la vidéo de l'autre plutôt que de gueuler. Un des inconvénients qu'il peut y avoir, c'est les scènes de jalousie. Et oui, quand ta nana ou ton mec se fait draguer en ligne. Il y en a qui aiment braver l'interdit. Ce qui est top, c'est qu'il n'y ait pas de crise lors des achats des jeux. Ah oui, d'ailleurs, j'ai acheté des items sur Fortnite. Bah tiens, ça tombe bien, je dois prendre des BZ aussi. Il y a aussi le fait de partager son compte sur PS4. Enfin, si vous êtes aussi sur la même plateforme. Qu'est-ce qu'on en a acheté des jeux avant que ça existe? Si on aurait su, on aurait fait des économies. Ouais. Dans un couple gamer, l'un ou l'autre comprend quand il doit se connecter impérativement. Dans certains des cas, des événements, des mises à jour, des nouvelles saisons. Pas besoin de négocier. Le tout, c'est de communiquer. Un des inconvénients quand vous êtes sur la même plateforme. C'est la compétition quand vous êtes l'un contre l'autre. Et oui, des fois ça peut aller même jusqu'aux disputes. Nous, heureusement, on était plus solidaires quand on était sur les autres plateformes. Ça c'est sûr. 3 autres avantages quand on a un couple gamer. C'est de pouvoir gagner gagner ensemble. On peut aussi prendre plus de temps dans les magasins de jeux vidéo. Pas de pression, on peut même se conseiller. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir une passion commune. Aller à des événements ensemble, avoir les mêmes délires. Jusqu'à même se parler en mode geek. Ah là là, le budget jeu, c'est toute une histoire. Parfois, il faut même attendre, c'est chacun son tour. Un truc qui est cool, c'est que tu peux rager en toute tranquillité. Un truc qui est cool aussi, c'est de pas passer pour un fou une fois. Ça c'est sûr. C'est plutôt à se demander qui rage le plus. De nous deux, je pense que c'est plus toi. J'avoue, c'est vrai. Ce qui est bien aussi, c'est que quand ta partie met plus de temps que prévu, L'autre le comprend aussi, pas de scène. tu as même le temps de te relancer une petite partie en loulou. En attendant. Un truc qui est bien chiant, c'est quand t'as un PC pour deux ou une console pour deux. C'est chacun son tour et ça peut partir en chifoumi. Et tu dois donc attendre ton tour. Parlons du fameux débat Dylan même. C'est moi ou la console. Pour un couple gamer, la question ne se pose même pas. Il y a aussi le fait d'être bien chez soi, dans son univers. Du coup, à la maison, on s'ennuie pas. Ça c'est sûr. Pas besoin d'avoir la bougeotte et de toujours vouloir sortir. Il faut pas s'oublier pour autant. Couper la poire en deux, quoi. Le game, Et le couple. après une mauvaise game, tu déco. Et du coup, on est souvent de mauvaise humeur. Certains couples, ça va de la prise de tête et j'en passe. Alors qu'ils n'ont rien à voir dedans. Parlons maintenant de la bête noire d'un gamer. C'est d'être trop accro aux jeux vidéo. Et du coup, mettre son couple de côté. Couper la poire en deux. Couple. Game. Le top, c'est d'être compris par ta moitié quand tu parles de jeux vidéo. Pas besoin de tout expliquer en long et en large juste pour faire comprendre une seule chose. Un autre désavantage, c'est que niveau cadeau, il y a plein de choix. Et les couples gamers, ça s'y connaît. Pas de risque d'erreur. Le dernier inconvénient, c'est quand t'as des envieux. Ah oui, ceux qui essayent à tout prix de casser ton couple en mode challenge. Je fracasse ta gueule. Et oui bébé, on convoite toujours ce qu'on n'a pas. Et le dernier avantage, c'est lorsque tu dois rester concentré sur une game et ne pas être dérangé. Je le comprends, il sait ce que c'est. Pour cette occasion, Extreme Boy m'a rejoint pour cette vidéo étant aussi un gamer. Ah non, j'ai oublié de dire comment on va dire. Oui, bah oui, donc du coup, J'avais pas compris. j'allais pas dire la série quoi. Bah alors ça. Bon, couper la poire en deux. Quoi. Oui, j'ai oublié le quoi. Ouais, bah oui, je l'ai dit pour toi. Coucou les Mickey. En cette occasion, Extreme Boy, je vais dire Extreme Girl, ma coquine dit donc. Bon, spécial pour la Saint-Valentin. Des couples gamers. Je vais regarder pas la caméra, je regardais si Moi je j'ai crois que oublié j'ai fait un truc, que j'ai dit pas ça et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous Vous souhaite souhaite une bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes retrouvés dans cette vidéo ou d'autres avantages ou inconvénients. Et je remercie également tous ceux qui ont participé au sondage sur Facebook et Twitter pour cette vidéo. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et une bonne soirée. D'ailleurs, moi ça m'a donné envie de geeker, tiens. Ah bah oui, bah moi aussi. C'est parti, let's go. Allez, on y va? À la prochaine tout le monde. Zoubi.